Misérable, chapitre 8, qui s'intitule « Mort d'un cheval ». On dîne mieux chez Edon que chez Bombarda, s'écria Séphine. Je préfère Bombarda à Edon, déclare Bachevel. Il y a plus de luxe, plus asiatique. Voyez la salle en bas, il y a des glaces sur les murs. J'en aime mieux dans mon assiette dit Favorite. Bachevel insista. Regardez les couteaux, les manches sont en argent chez Bombarda et en os chez Edon. Or, l'argent est plus précieux que l'os. Excepté pour ceux qui ont un menton d'argent, observa Tholomyès. Il regardait en cet instant le dôme des Invalides, visible des fenêtres de Bombarda. Il y eut une pause. Tholomyès cria Fameuil tout à l'heure. Listolier et moi, nous avions une discussion. Une discussion est bonne, répondit Tholomyès, une querelle vaut mieux. Nous disputions philosophie. Soit. Lequel préfères-tu, de Descartes ou de Spinoza? Désaugiers, dit Tholomyès. Cet arrêt rendu, il but et reprit. Je consens à vivre. Tout n'est pas fini sur la terre, puisqu'on peut encore déraisonner. J'en rends grâce au Dieu immortel. On ment, mais on rit. On affirme, mais on doute. L'inattendu jaillit du syllogisme. C'est beau. Il est encore ici-bas des humains qui savent joyeusement ouvrir et fermer la boîte à surprise du paradoxe. Ceci, mesdames, que vous buvez d'un air tranquille et du vin de Madère, sachez-le, du cru de Coural das Freiras, qui a 317 toises au-dessus du niveau de la mer. Attention en buvant, 317 toises, et M. Bombarda, le magnifique restaurateur, vous donne ces 317 toises pour 4 francs 50 centimes. Fameuil interrompit de nouveau. Tholomyès, tes opinions font loi. Quel est ton auteur favori? Berquin? Non, Chou. Et Tholomyès poursuivit. Honneur à Bombarda, il égalerait Minophis d'Éléphantas s'il pouvait me cueillir une almée, et Tigélion de Chéronée s'il pouvait m'apporter une éther. Car, ô mesdames, s'il y avait des Bombardas en Grèce et en Égypte, c'est Apulée qui nous l'apprend, hélas, toujours les mêmes choses et rien de nouveau, plus rien d'inédit dans la création du Créateur. Un dernier mot, savez-vous ce que c'était qu'Aspasie, mesdames? Quoiqu'elle vécût dans un temps où les femmes n'avaient pas encore d'âme, c'était une âme d'une nuance rose et pourpre, plus embrasée que le feu, plus franche que l'aurore. Aspasie était une créature en qui se touchaient les deux extrêmes de la femme. C'était la prostituée déesse. Socrate plus Manon, Lescaut, Aspasie fut créée pour le cas où il faudrait une catin à Prométhée. Tholomyès, lancé, se serait difficilement arrêté, si un cheval ne se fût abattu sur le quai en cet instant-là même. Du choc, la charrette et l'orateur restèrent courts. C'était une jument, bosseronne, vieille et maigrie, et digne de l'équarrisseur, qui traînait une charrette fort lourde. Parvenue devant Bombarda, la bête épuisée et accablée avait refusé d'aller plus loin. Cet incident avait fait de la foule. À peine le charretier, jurant et indigné, avait-il eu le temps de prononcer avec l'énergie convenable le mot sacramentel, matin, appuyé d'un implacable coup de fouet, que la haridelle était tombée pour ne plus se relever. Au brouhaha des passants, les gais auditeurs de Tholomyès tournèrent la tête et Tholomyès en profita pour clore son allocution par cette strophe mélancolique. Elle était de ce monde où couscous et carrosse ont le même destin, et Ross, elle a vécu ce qui vivent les Ross, l'espace d'un matin. Pauvre cheval, soupira Fantine, et Dahlia s'écria. Voilà Fantine qui va se mettre à plaindre les chevaux. Peut-on être fichu, bête comme ça? En ce moment, Favorite croisa les bras, et reversant la tête en arrière, regardant résolument Tholomyès, et dit. Ah ça, et la surprise? Justement, l'instant est arrivé, répondit Tholomyès. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment. Cela commence par un baiser, dit Bachevel. Sur le front, ajouta Tholomyès, chacun déposa gravement un baiser sur le front de sa maîtresse. Puis ils se dirigèrent vers la porte, tous les quatre à la file en mettant leurs doigts sur la bouche. Favorite battit des mains, alors sortit. C'est déjà amusant, dit-elle. Ne soyez pas trop longtemps, murmura Fantine, nous vous attendons. Fin du chapitre 8.